Salut tout le monde, c'est Alex sur la chaîne Vélo Chinois pour le compte rendu de ma semaine 6 pour la prépa du Marathon de Paris 2020. Alors, semaine 6 très chargée en kilomètres et en heures. Donc ça fait 99 km parcourus cette semaine, enfin la semaine qui vient de passer, la semaine 6. Si j'avais su, j'aurais poussé 1 kilomètre en plus pour faire une semaine à 100 bornes. Je ne sais pas si j'ai dû déjà en faire beaucoup dans ma vie, mais je pense qu'elles doivent se compter sur les doigts d'une main. Mais voilà, donc si vous avez suivi la semaine 5, j'étais malade en fin de semaine, donc j'en étais resté à 55 km. Et là, du coup, j'ai compensé. J'ai compensé le lundi avec la sortie longue avec 14 bornes allure marathon qu'on peut affecter à la semaine 5. En tout cas, sur ces 2 semaines, ça fait 155 bornes. Donc voilà, on reste dans la moyenne des 80, entre 80 et 90 bornes par semaine. Mais toujours est-il que dans les faits, cette semaine j'ai couru 100 bornes et je le sens notamment dans mes mollets. J'ai une petite contracture ici au mollet droit. Voilà. Mais dans l'ordre, du coup, lundi j'ai rattrapé cette séance que j'ai pas pu faire dimanche. Après donc repos. Et puis mercredi c'était la tentative de la séance allure semi, 3,47. Et là, ça s'est plutôt mal passé. Pourtant, j'étais chaud. C'était la première fois que je mettais mes nouvelles chaussures, les Flyknit, les mêmes que j'avais avant, mais neuves. Donc j'étais tout confiant. Mais au bout de... Déjà dès le premier 5000, je sentais les jambes lourdes. Et le deuxième 5000, avec un peu le vent de face, comme souvent au bord du Lez, là où je cours, c'était vraiment l'agonie. Et ça m'arrive très rarement, mais j'ai coupé la séance. Alors, il y a peut-être plusieurs explications, mais la plus plausible, c'est que la veille, tard, j'ai fait une séance de Sweet Spot, qui est une séance assez intense quand même de home trainer. Voilà, donc c'est 2 fois 20 minutes à 260 watts, j'ai fait, genre à 23 heures. Et après, j'ai dormi pas beaucoup, couché après minuit, levé tôt. Et tout ça mélangé, je pense que j'avais pas du tout la caisse, pas de récup. Enfin, voilà, c'était une très mauvaise séance. Pour le reste de la semaine, du coup, c'était repos. Et puis, il me restait séance 1 heure et puis la sortie longue de 2h30 avec 16 km. Donc le lundi c'était 14 km et là la sortie longue de cette semaine, 6, c'était 2h30 avec 16 km. Donc déjà j'ai fait du coup la sortie tranquille 1 heure le samedi et étonnamment enfin pas étonnamment ou pas je sais pas mais j'ai remarqué que j'avais des bonnes sensations et surtout un cardio très bas en endurance fondamentale. J'ai fait une sortie aux alentours de 4,30 en 1 heure et en cardio moyen j'étais à 137 pulsations. Alors que d'habitude je suis plus lent et je suis plus haut en cardio sur une sortie de ce type. Je suis aux alentours de 140, 141, 142 et plutôt dans les 4,40, 4,43. Donc voilà, je me suis dit tiens, étonnant. Je me suis même demandé si le cardio était bon, mais ce week-end il faisait beau, il n'y avait pas de raison particulière que le cardio déconne et je dirais qu'il était assez fiable. Voilà, donc je me suis dit il y a peut-être ça y est, un déclic dans l'entraînement et j'ai passé un cap et du coup je suis en cardio beaucoup plus bas qu'au début de la prépa. Et donc du coup le lendemain c'était la sortie longue. Alors j'avais les jambes un petit peu plus lourdes que ce que je m'attendais. Je l'ai faite l'après-midi et bon, ça s'est plutôt, je sais pas, je veux pas dire bien passé. J'ai trouvé, je l'ai faite autour de chez moi sur du vallonné. Quoi dire sur cette séance plus lente que ce que je pensais et vers la fin assez pénible parce que j'ai commencé, je pense, à être en hypoglycémie. Au final, j'ai réussi quand même
à faire mes 2h30 avec les 16 km. Donc les 16 km fait à réaliser à 4,07 au kilo, ce qui est un peu plus lent que virtuellement ce qui est sur mon plan d'entraînement, qui est l'allure marathon qu'on s'est fixé, c'est 4,05. Mais bon, si on en croit l'algo d'ajustement de Strava sur du plat, ça se ramène à 4,04. Et je pense que c'est une bonne séance à accumuler. Mais niveau gestion d'alimentation, c'était un peu la cata. Et sur la fin, disons que le dernier kilomètre et demi, 2 kilomètres, j'ai vraiment dû me sortir les doigts des fesses. Et, euh, et après, surtout après, déjà sur les sorties longues, j'aime pas la fin, c'est-à-dire bah, quand j'ai 2h30, du coup, je sais pas comment vous faites, mais moi je prends ma fraction cible, donc j'enlève, je divise par deux et je fais à peu près équivalent avant-après la séance. Et là, du coup, il y avait encore 40 minutes à faire après, et en général, ça m'embête à chaque fois de faire des tours et tout, surtout sur une grosse sortie où tu es déjà fatigué. Et là, en plus, j'étais pas très bien niveau glycémie. Je suis parti avec une compote de fruits de mes enfants, là, que j'ai pris en 2 fois pendant l'intervalle allure marathon et juste à la fin. Mais c'était pas suffisant, j'avais un peu la tête qui tournait, j'étais un peu hypo, quoi. Et donc du coup, ouais, je me suis arrêté dans une boulangerie, j'ai acheté une canette d'Orangina, etc. Donc voilà, pareil, c'est des trucs qui m'arrivent rarement. Donc du positif et du négatif, voilà, donc il faut que je fasse gaffe à mon alimentation. C'est ma faute, je pense qu'il faut que je commence sur les sorties longues à m'appliquer et à appliquer la stratégie que je compte d'alimentation que je compte faire sur le marathon. Donc c'est-à-dire moi j'ai déjà mes repères à peu près sur marathon. Je sais que je pars sur du minimum 60-70 grammes de glucides par heure. Et j'ai ma marque de gel préférée. Donc normalement, il faut juste que j'en recommande et que je m'applique à appliquer la même stratégie. Mais en tout cas, que je fasse un peu plus gaffe à ça. Parce que c'est des sorties qui commencent à être longues. Et faut pas, faut s'appliquer sur la stratégie d'alimentation. Voilà. Et sinon, oui, pareil sur le fait de faire des séances de vélo. Comme vous le savez, ouais, la semaine précédente, j'avais rien pu faire comme séance de vélo et il faut quand même que je garde un peu d'entraînement sur les autres sports en vue de mes objectifs de triathlon. Mais pareil, cette semaine, je me suis repris de replonger dans le livre de Geoffrey sur la prépa triathlon. Et là, il faut que je me raisonne aussi sur le vélo. On n'est que en période base. Et pour l'instant, bon, il ne s'agit pas de se défoncer sur de la puissance, quoi. On peut monter en volume progressivement, faire des exercices de vélocité, mais il ne faut pas que je m'assomme avec des séances de puissance, surtout quand je n'en ai pas fait depuis longtemps. Je pense que c'était surtout euh, une conjonction de tous ces facteurs. J'ai fait ma séance de vélo tard, j'ai pas beaucoup dormi, et en plus j'avais pas fait beaucoup de vélo, j'avais pas fait de vélo depuis du coup peut-être 10 jours. Donc voilà, faut se calmer, faut que je me refocus. Pour l'instant, l'objectif c'est la course à pied, c'est le marathon. Sinon, grosso modo, je suis quand même content d'arriver à rentrer les allures cibles sur les sorties longues. C'est quand même l'objectif. Cette semaine, semaine 7, qui a déjà commencé, je participe à la course des pyramides, je fais le semi à la Grande Motte. N'hésitez pas à venir me saluer si vous faites la course aussi. Euh, Pas trop d'objectifs, j'aimerais quand même voilà, rester dans les 3,47 d'allure, c'est-à-dire réussir à faire moins d'1h20, ça serait cohérent avec mes allures d'entraînement, ça me rassurerait. Voilà. Donc aux alentours de 1h20, je serais content. Sinon, quoi d'autre sur les news sur les news de la semaine? C'est une étude que j'ai vue passer sur Twitter récemment. C'est une étude qui concerne le taux d'absorption de glucose lors de l'alimentation avec du liquide, de la boisson, pendant un effort. Et ce qu'on apprend, c'est que dans cette étude, ils ont montré que
le taux d'absorption n'augmente pas avec la concentration de sucre dans la boisson. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pris des boissons peu concentrées, et avec des boissons peu concentrées, par exemple, ils étaient à 0,5 g par minute. Après, ils ont essayé avec une plus forte concentration de sucre dans la boisson. Ils sont montés à 1 g par minute. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même avec une boisson beaucoup plus concentrée, ce taux d'absorption reste à 1 g par minute et n'augmente pas. Donc ça peut être intéressant pour vos stratégies. Ils ont aussi parlé dans cette étude que ça provoquait plus de troubles gastriques, ce qui paraît logique parce que dans le ventre, ils peuvent causer des troubles digestifs. C'est intéressant parce que ça me remet en mémoire un des marathons que j'ai préparé où je m'étais mis en tête de m'alimenter en sucre qu'avec du liquide. Et c'était un gros fail. Je me souviens, je laissais même une vidéo sur la chaîne, je vais peut-être vous la retrouver. J'avais préparé je sais plus combien, mes 10 bouteilles de boissons isotoniques en calculant la concentration et tout ça. Mais même sans cette étude de taux d'absorption, en fait, c'est tout simplement, même si c'était que de l'eau, c'est impossible de boire autant d'eau en courant pendant une épreuve. Pour moi, c'était impossible. Voilà, merci de m'avoir suivi. On se retrouve dimanche sur la course des pyramides. Et sinon, abonnez-vous sur la chaîne et laissez-moi des commentaires. Ciao!